Vous ferez 10 ou 14 jours au Japon. Pour une destination aussi lointaine que le Japon, en général, on voudrait faire plus 14 jours au Japon. Mais notre budget ne permet pas tout le temps de pouvoir satisfaire cette envie. Donc, parfois, des jours est intéressant aussi. Mais comment faire pour en profiter? Et comment faire pour bien choisir? Moi, depuis 2008, je voyageais souvent au Japon. Et mes séjours allaient au minimum 10 jours. 10 jours parce que c'était le temps que j'avais en posant mes congés. Et selon la période où je voulais aller voyager au Japon. 14 jours étaient plutôt rares parce que selon les périodes, c'était plus souvent, plus longtemps que j'allais au Japon. Donc, les séjours de 10 jours, je connais bien. Les séjours de 21 jours, je connais mieux. Mais statistiquement parlant, les gens qui vont au Japon ont souvent entre 10 ou 14 jours de voyage possible au Japon. Parce que sinon, leur budget fait une grande différence. Et quand vous faites un séjour aussi long, il faut pouvoir en profiter. Et en profiter pour voir beaucoup de choses, parce que c'est une destination lointaine. Mais vous pouvez aussi en profiter pour voir moins d'endroits et profiter à fond de l'endroit où vous êtes. Alors comment choisir 10 ou 14 jours? Prenons un exemple. Vous décidez de partir 10 jours au Japon. Et dans les 10 jours, vous allez prendre en considération si c'est 10 jours pleins sur place ou 10 jours en comptant quand vous allez partir de chez vous. Avec le décalage horaire, il est facile de avoir ces 10 jours. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire quand vous serez sur place? Alors vous pouvez faire un itinéraire classique en vous focalisant sur deux grandes villes ou une région. Par exemple, vous pouvez visiter Tokyo et toute sa région. Ou vous pouvez, à partir de Tokyo, voir d'autres régions. Cela est possible parce que, à partir de, dans Tokyo même, vous allez avoir différents quartiers, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir visiter différentes choses selon votre intérêt. Et selon votre intérêt, cela va vous faire une journée, une demi-journée. Donc, vous pouvez combler facilement ces différents jours de Tokyo ou dans Tokyo. Mais à partir de Tokyo, vous pouvez aussi visiter des villes aux alentours ou des villes plus lointaines grâce à un pass sur la route dorée. Et quand vous prenez ce pass, vous pouvez voir autre chose. Donc en 10 jours, vous allez au moins voir une grande ville, Tokyo, ses alentours, qui peuvent aller jusqu'à une autre ville, Kanazawa par exemple, en prenant la Golden Road. Si vous prenez la Tokaido, vous allez aller jusqu'à Osaka ou Kyoto qui est juste à côté. Donc c'est à vous de voir en 10 jours plein de choses qui est concentré sur cette région. Et si vous voulez aller dans les sentiers hors sentiers battus, donc où il y a moins de touristes, vous pouvez même arriver directement à Fukuoka et visiter toute la région du Fukuoka. Il existe un pass qui vous permet d'aller du nord au sud et vous pourrez même voir les différentes activités nature, si l'on peut dire, que ce soit visiter certaines forêts, des îles ou même faire des onsen qui se trouvent dans cette région. Et la partie gastronomique aussi. Donc, 10 jours à partir de Fukuoka et visiter que Fukuoka, c'est intéressant. À partir d'Osaka, vous pouvez faire la même chose. Et quand on regarde plus ou moins la carte, on a l'impression aussi que Osaka est au milieu. Donc, vous pouvez à la fois retourner sur Tokyo,
aller à Kanazawa en prenant différentes routes. Vous pouvez aussi aller sur l'île de Shikoku. Vous pouvez aussi aller vers Hiroshima, Matsue, Tottori et visiter le Kyushu. Donc tout ça, en 10 jours, vous pouvez faire une grande partie du pays. Mais dans ces cas-là, si en 10 jours on peut faire une grande partie du pays, est-il intéressant de passer en 14 jours au Japon? Alors oui, parce que en 14 jours au Japon, certes, votre budget sera plus augmenté, mais vous pouvez ajouter une destination un peu plus lointaine qui est Okinawa. Et Okinawa, il est souvent recommandé d'y passer 2 jours, 3 jours là-bas. Donc, sur les jours supplémentaires que vous avez par rapport à un séjour de 10 jours, vous pourrez aller à Okinawa, par exemple. Ou vous pourrez rester plus en profondeur dans une région et profiter des différentes attractions. Par exemple, puisque vous avez 10 jours, vous pouvez vous dédier 3 jours pour profiter à la fois d'Universal Studios et du parc Tokyo Disneyland ainsi que le Tokyo Disney Sea. Car Tokyo Disney Sea fait partie des choses uniques au Japon et dans le monde. Donc vous pouvez vous ajouter ces parcs d'attractions qui se font en une journée. Vous pouvez aussi aller dans les parcs d'attractions typiques japonais. Ou même, comme j'aime le faire aussi, vous faire une journée shopping. Une journée shopping dans les outlets. Ça fait du bien. Donc, 10 jours ou 14 jours, ça dépendra de vos activités. Mais si vous avez besoin de vous reposer et de profiter du pays, je vous conseillerais peut-être plus 14 jours. Comme ça, vous pouvez prendre des pauses simplement pour profiter du pays. Mais n'oubliez pas, et ça je vous fais un gros focus dessus, quand vous faites votre itinéraire, quelle que soit la durée que vous choisirez, faites-le bien selon vos envies et votre budget. Et bien sûr, malheureusement, prenez aussi en compte vos, vos contraintes professionnelles ou scolaires. Si vous avez que 2 semaines, ajustez pour que ça fasse 2 semaines. Mettez bien vos jours pour bien profiter, quitte comme je faisais, mais bon, après c'est un cas à part parce que moi je travaillais de nuit. C'est dès que je terminais ma nuit de travail, je rentrais chez moi, je prenais ma valise, j'étais direction l'aéroport. Ou comme ma sœur qui travaille dans les écoles, a terminé sa journée et on prenait l'avion le plus tard pour aller directement à l'aéroport. Mais ça fait quand même du stress parce que on ne sait jamais si vous avez oublié de faire quelque chose avant de partir. Et vous n'êtes pas joignable pendant au moins 24 heures. Donc, voyez. Mais surtout, pensez à votre budget, à vos envies et surtout profitez de votre voyage, quelle que soit la durée. Donc, si vous faites bien cet itinéraire, ou si vous avez du mal à choisir, demandez aux personnes qui feront le séjour avec vous. Si vous êtes seul, voyez en fonction de votre budget. Regardez vos centres d'intérêt pour pouvoir faire ce séjour. Et n'oubliez pas que quand vous serez au Japon, vous aurez peut-être des événements spéciaux qui arriveront, des événements qui changeront votre parcours. Alors vous serez bien content de pouvoir en profiter parce que vous avez pensé à votre itinéraire, même si vous avez pris 10 jours au lieu de 14 jours. Et si vous avez plus, n'oubliez pas de vérifier que votre visa vous permet d'être aussi longtemps sur place. Sur ce, je vous dirai bon séjour et osaki ni itekimasu.